les tatas, c'est des scientifiques. On applaudit pour eux. Donc c'est des experts de la sous-région. Ils viennent de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, République Guinée, Sierra Leone. Et lui, il vient de la France. Alors, il a voulu partager avec vous 2 ou 3 petites histoires que vous allez certainement aimer. Je vais lui laisser la parole. Tonton Patrice. Merci Tata. Mais d'abord, je vais commencer. Moi, je ne suis pas du tout un tonton. Je suis plutôt un professeur. Et un professeur très méchant. Hein? Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Vous êtes en vacances. Mais avec moi, c'est toutes les vacances. Hein? C'est retour à l'école. Ah, je ne suis pas du tout cool. Hein? Avec moi, c'est la chicotte. Et je ne parle pas wolof. Moi, je ne comprends pas le wolof. Je parle que le français. Hein? Mais quand même, on m'a appris à dire bonjour en wolof. Comme je sais dire bonjour en wolof. Hein? Nakasa Dugouda. C'est pas ça. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Professeur, vous pouvez répéter? Nakasa Dugouda. Ok. Non, vous avez vu, je ne suis pas là pour faire le professeur. Hein. Je suis là pour discuter, comme a dit Tata. Et on est là, nous on est des scientifiques, donc on ne va pas vous faire des exposés scientifiques compliqués. Mais par exemple, il y a beaucoup d'entre nous, on essaye de faire, on essaye de compter les poissons. Alors comment on va faire pour compter les poissons? Ça c'est, il faut savoir compter. Un, ben, ya, niet, hein, tu connais Wolof un peu. Voilà, mais c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de poissons. Donc il faut savoir compter très loin. Et même après, c'est la technique. Comment on va faire? Quelle technique pour compter les poissons? On va prendre un exemple, c'est la forêt. Dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres. Ici, dans le saloum, là, il y a beaucoup de mangroves. On voit toute la mangrove. Maintenant, je dis quoi là? On va me compter tous les pieds de mangrove. On va faire ça c'est gros là. Tu vois? Imagine maintenant si à toi je te dis va me compter les poissons dans la mer. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est... Déjà les arbres dans la mangrove, si on voulait compter tous les pieds de mangrove, ça va prendre beaucoup de temps. Mais maintenant, il faut imaginer que la mangrove, elle marche, comme les hommes. Parce que les poissons, ils ne restent pas au même endroit, ils bougent. Et la mangrove, elle est dans l'air, elle n'est pas dans l'eau. Dans l'eau, on ne voit rien du tout. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, en fait, qui est un peu compliqué, quoi. Compter les arbres d'une forêt, c'est compliqué. Et compter les poissons, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de bien travailler à l'école, pour bien comprendre les choses et pouvoir après faire des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Donc maintenant je voulais vous parler aussi de quelque chose peut-être que vous connaissez bien. Qui connaît le Simbegande. Simbegande. C'est quoi ça? Polion. Polion. Elle est pas gentille. Est-ce qu'ils peuvent manger des enfants? Ah, moi on m'a dit il y a des Simbegande, ils mangent des enfants. Et pourquoi je vous parle de ça? Si maintenant il y a plein de Simbegande qui arrivent ici là. Et puis ils vont manger les enfants, ils vont tous vous attraper là. Tous. Il ne reste plus d'enfants. Il n'y a plus un enfant. Tous les enfants ont été mangés. Ah, toi aussi. Tu t'es caché là-bas, mais il t'a trouvé. Mais s'il n'y a plus d'enfants, qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? Plus tard, vous allez être plus grand. Quand vous allez être plus grand, vous allez faire vous-même des enfants. Et la vie continue comme ça. J'espère que vous direz vous-même beaucoup d'enfants. Parce que c'est quelque chose qui est magnifique. Et nous, dans la pêche, ici, là, tous ces gens là, qui sont là,
on est là pour essayer que les pêcheurs ils puissent continuer à pêcher. Et une des choses les plus importantes pour que les pêcheurs ils puissent continuer à pêcher, c'est qu'il ne faut pas capturer les enfants des poissons. Les enfants des poissons, il faut les protéger. Parce que les enfants des poissons, il faut qu'eux-mêmes, ils ont le droit d'être devenir grands pour faire des enfants. Et après, on peut les pêcher. Donc il faut respecter le tiof. Vous connaissez le tiof? C'est le tiof. Les petits tiofs là, c'est pas correct de les manger. Il ne faut pas manger les petits tiofs. Parce que si tu manges les petits tiofs, les enfants, et si tu manges les enfants, ils ne pourront pas eux-mêmes faire des enfants. Vous comprenez? Donc ça, c'est un message qui est simple et qui est très important. Parce que bien sûr, les pêcheurs ne sont pas des mauvaises personnes. Les pêcheurs, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de manger. Donc ils pêchent comme ils peuvent pêcher. Et parfois, il arrive des problèmes. Et le pêcheur vend, mais nous, on achète. Nous, on achète quand même aussi les petits poissons et on les mange parce que c'est moins cher. Et un jour va arriver où le pêcheur n'aura plus de travail et puis le poisson ne sera plus dans la mer. Donc là, tout le monde va être triste. Donc ça, c'était le message. Il y a un message que je voudrais que vous gardiez en rentrant, parce que vous êtes ici. Je sais que tous vos instituteurs, là, tous vos encadrants, ils vous sensibilisent à l'environnement, ils vous sensibilisent aux néphalos. C'est vraiment peut-être le message qu'il faudrait essayer de garder. Après, il y a un autre message simple, et là j'ai vu que vous avez déjà commencé. C'est super ce que vous avez fait ce matin là. Voilà, c'est des choses extraordinaires. Là, vous ramassez comme ça toutes les petites ordures. Hein? C'est formidable, moi je vous félicite. Je n'ai jamais fait ça. Donc vous êtes plus fort que moi. Moi, je ne sais pas ça. Moi, je fume des Marlboro comme ça, je jette. Je bois mon coca comme ça, je jette. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ici, c'est pas mon pays. C'est pas mon problème. Et ça, c'est votre pays. C'est votre pays. Si vous voulez que pour vos enfants, comme je disais tout à l'heure, tous là, mais qui va faire des enfants un jour. Et l'enfant à qui vous allez avoir, il puisse aussi avoir un joli pays. Sinon, les gens ils vont habiter à Beaubeuf. Vous connaissez Beaubeuf? Oui, vous connaissez Beaubeuf. Est-ce que vous voulez que vos enfants, plus tard, ils ont leur maison à Beaubeuf? Non. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ce que vos professeurs nous ont appris. Il faut ramasser les déchets. Et ça, moi, je sais que vous êtes intelligent, vous allez le faire. Mais quand vous voyez un ami qui jette comme moi, si vous me voyez moi avec ma cigarette, là, je jette ça comme ça, et comme ça, je le vois, je le jette. Une petite tasse là, derrière, je bois ça, je le jette. Tu viens me voir, toi, ce que tu fais là, ce n'est pas correct. C'est un étranger qui dit, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi, qu'est-ce que tu fais ça? Si c'est quelqu'un de votre village en Sénégal, tu dis, mais pourquoi tu l'as sali? C'est pas correct. Hein, est-ce qu'on fait ça chez soi? Est-ce que nous, dans les maisons au Sénégal, toutes les maisons sont propres? Toutes les maisons sont propres, bien nettoyées. Vos mamans sont très responsables. Et après, quand on sort dans la rue, il faut faire attention aussi, parce que ça, c'est la maison de tout le monde. Hein, donc vous avez un pays qui a un très beau nom. Il s'appelle Sunugal. Vous savez ce que ça veut dire Sunugal? Oui. Hein? Oui. C'est votre bateau. Vous êtes tous dedans. Hein? Donc vous n'avez pas le droit de le salir. Il faut le protéger. C'est ça, voilà, les petits messages. Je sais que vous avez bien nagé ce matin. Vous avez vu là avec le professeur, c'était formidable. Faut faire attention, la mer c'est dangereux. Hein? Donc c'est très bien. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps et je vais laisser Tata Marie-Suzanne vous finir ce petit discours. Merci, tonton. Qui connaît la mangrove? Waouh, mais c'est nombreux. C'est là. À quoi ça sert? La mangrove, oui. Des végétations qui poussent dans l'eau. Oui. Et quoi d'autre? N'hésitez pas, dites. Je trouve que vous êtes très intelligent. Allez-y, la mangrove. Oui. Il y a une messe. Non,
Oui. Refuge pour les poissons. On applaudit. Alors, il y a un petit frère ou une petite soeur à la maison, un bébé. Le bébé, il dort où? Maman, quand maman donne le lait au bébé, quand maman le fait, après, il met le bébé où? Il le met où? Dans le berceau. D'accord. Donc, les petits poissons ont aussi besoin d'aller au berceau. Et la mangrove que vous voyez, c'est le berceau des petits poissons. N'est-ce pas? Alors, et qu'est-ce que votre maman vous dit quand le bébé est dans le berceau? Oui. Il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas déranger. Est-ce que le berceau est toujours propre? Oui. Ah, non, ok, lui, le berceau n'est pas propre chez lui. Le berceau est toujours propre. Oui. Ok, donc on comprend tous que le bébé a besoin du berceau. Le bébé poisson a également besoin de son berceau et la mangrove, c'est le berceau du bébé poisson. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le berceau du bébé poisson? On doit le prendre. Eh bien, si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui coupe ou qui gâte ce berceau de poissons, vous allez faire quoi? Arrêtez. Arrêtez. Bravo. Donc, dorénavant, on comprend que la mangrove, c'est le berceau du poisson et il faut protéger ça. On ne coupe pas la mangrove, d'accord? Est-ce que vous avez des tortues marines? Non, pas encore? Si, vous les avez vus où? Ah, il y en a ici. Non. Alors, est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on va les protéger? Oui. Est-ce que vous avez déjà mangé des œufs de tortue marine? Non. Ok. Donc, moi, je vous laisse avec ce message, le message du berceau. Aujourd'hui, tout le monde comprend ce qu'est la mangrove. Vous avez un tonton derrière vous. Lui, c'est tonton herbier marin. Donc, herbier marin, c'est différent de mangrove. Tonton herbier marin, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'herbier marin? Tonton herbier marin. Bonjour. Qui parle soniquer? Hein? Qui parle soniquer dans la salle? Bon, comme a dit Tata, on a beaucoup de ressources à la main. On a la mangrove, on a les fruits, on a les poissons, on a la mangrove. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce qu'on appelle des herbiers marins. Les herbiers. Les herbiers là. C'est des plantes qui sont au fond de l'eau qu'on ne voit pas, mais pour les voir, il faut plonger. Hein? Mais parfois, on peut se dire que ça ne sert à rien, c'est au fond de l'eau. Non. Ouais, je ne sais pas si vous avez mangé du poisson. Je vais te remplacer. Ah, pour aujourd'hui. Ça, tu vas parler de quoi? T'as aimé? Moi, je vais avoir mangé. Ils n'ont pas amené ton assiette. Non, je pense pas. Cette gamme a beaucoup d'éléments, y compris les éléments. Parce que le poisson là, il peut manger les herbiers pour se développer et être pêché pour que vous puissiez le manger. Donc c'est important, n'est-ce pas? De la même manière que vous ne devez pas couper la mangrove, vous devez aussi pas jeter des déchets en mer pour permettre à ces herbiers de grandir et permettre aux poissons de se développer et être dans vos assiettes à midi, n'est-ce pas? Hein? Donc si vous voyez des gens qui jettent des déchets en mer, du plastique ou bien des huiles, dites-lui d'arrêter parce que tout simplement ça va polluer les ressources qui sont en mer. Et si la mer est polluée, eh bien, on n'aura rien à manger. N'est-ce pas? Oui ou non? Donc, si vous voulez que aujourd'hui vous mangez du poisson, demain vos enfants vont manger du poisson, vos arrière petits-enfants puissent manger du poisson, il faut préserver l'océan. Vous comprenez? Si demain vous ne voulez pas avoir plus chaud parce que le climat a changé, hein, il faut préserver les océans parce que l'océan, la mer, contribue à diminuer la chaleur. Okay. Mais si la mer est polluée, eh bien, il ne va pas rafraîchir l'atmosphère. Donc c'est important de conserver ce milieu. Toute la vie sur Terre, là, nous sommes sur Terre. Mais ce qu'on respire là, tout est régulé à partir de l'océan. Donc c'est important de faire attention à ça et de respecter toutes les consignes qu'on vous donne pour garder cet environnement propre. Ok?
Merci. Merci, tonton Malé. Bon, on ne va pas vous retenir davantage. Applaudissez pour vous-même. Moi, je trouve que vous êtes très intelligent et je suis sûre que tout le monde passe en classe supérieure, n'est-ce pas? Oui. Waouh, mais vous êtes trop fort. Merci, monsieur. Merci. Allez. Beaucoup. Vraiment, je vous remercie. Parce que vous ne savez pas comment vous avez contribué à l'exploitation de votre séjour. Vous saviez que le ministère donne un thème pour les collectivités éducatives durant l'année. Ce qu'on appelle un thème de l'année. Mais à chaque fois, chaque colonie choisit ce qu'on appelle un sous-thème. Un sous-thème donc concocté par le grand Charles. Et le thème de cette année, c'est l'environnement, notre sous-thème de cette année. Donc on devait vivre l'environnement, le thème de l'environnement dans cette colonie. Et ça, c'est une aubaine, vraiment une aubaine qui nous vient je veux dire du bon Dieu pour pouvoir mieux comprendre ce que nous vivons. Parce que effectivement, ce qu'on appelle donc cerise sur le gâteau. Vous savez, notre environnement, vous savez bien l'historique des collectivités éducatives, c'était quoi? De faire changer les enfants des milieux. Dakar, nos villes sont trop polluées. Oui. Et là, vraiment, on a su profiter de cet environnement et mieux, et des messieurs sont venus, cerise sur le gâteau, nous faire comprendre ce que nous vivons. Encore une fois, vraiment, merci de ça. C'est nous. Merci, monsieur le professeur. Merci, Tata Marie. Merci, monsieur l'expert Herbier. Tonton Herbier. Voilà. Ok, c'est pour bien coller à notre réalité. Quand nous il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame, tout le monde est tonton, tout le monde est tata. Oui. Merci pour l'expérience. Le monde est un monde de partenariat. Quand vous avez rencontré la fois dernière, vous nous avez abordé, on veut faire la même chose dans l'environnement. Dans votre environnement immédiat, on a pu profiter vraiment de cette expérience au combien, encore une fois, au nom de tous les enfants, soyez-en remerciés. Je pense que vos leçons vont servir. Parce qu'il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement fait sur les enfants. Ça, c'est vrai. Donc ce sera un relais au retour pour qu'on puisse présenter d'abord, protéger l'environnement, d'abord le milieu et le milieu aquatique. Le milieu aquatique, on ne le connaît pas. Alors que vraiment, c'est la ressource. Ouais. Moi, ça, c'est important. Vraiment, soyez vraiment remerciés de votre action que vous devez faire. Ça va faire tâche d'eux. Les enfants, je pense qu'au nom, il faut faire une chanson de remerciement pour ces messieurs et madame qui nous ont gratifié vraiment d'un exposé. L'exposé, c'est pas seulement en salle. Vraiment, l'exposé outdoor a été super. Encore une fois, soyez vraiment remerciés. Merci. Merci, chant de campagne. 2, 3. Pour qu'elle grandisse en sagesse, préserver sa santé, réduire la mortalité. C'est le temps favorable à l'accès d'un emploi durable. Tous unis pour capturer le dividende de démographie. Laissez-le engagé à relever le défi. Nanyukada Naomi, Samuel Buyara, Sunuero Sinaomi, Sunu Sénégal Jontana, éduquer la jeunesse pour qu'elle grandisse en sagesse, préserver sa santé, réduire la mortalité. C'est le temps favorable à l'accès d'un emploi durable. Tous unis pour capturer le dividende démographie. Laissez-le engagé à relever le défi. Bravo. Wouh. Merci. Merci beaucoup.